problèmes sont mineurs par rapport à ça. Les autres problèmes Par exemple, le fait d'ignorer certaines choses, d'ignorer certaines lois, c'est pas aussi important que la question. la question du comportement humain, oui. Par exemple, le fait de savoir ce qui distingue l'homme de la femme, par exemple, Oui, ce qui est aussi une connaissance. La réalisation de soi, il est certain que si on n'arrive pas à être des êtres humains accomplis, en tant que jeune homme, jeune femme, et de pouvoir mener des vies d'hommes et de femmes qui soient dans la vérité, le respect de soi, le respect de l'autre, la responsabilité, eh bien, on se rend bien compte que si on n'arrive pas à vivre nos vies dans une maturité, eh bien, on va vivre... Mais la plupart des... Enfin, je pense que c'est quand même quelque chose une expérience que beaucoup de gens ont cette expérience. Oui, c'est assez banal, là, c'est devenu assez banal. Il y a d'autres problèmes beaucoup plus importants. C'est pas si banal que ça, parce que c'est le centre même de toute la psychanalyse. Jung l'a bien mis, par exemple, en avant. La réalisation de soi, c'est l'aventure humaine elle-même. Et c'est pas une mince affaire. Oui, il faut parfois toute une vie pour arriver vraiment à se trouver et à trouver surtout l'accomplissement avec un être humain aimé. Et ça, c'est la plus grande chose que la vie humaine, que l'on peut réaliser dans la vie humaine. C'est réaliser la réalisation de soi avec un autre, dans un amour authentique. Et alors justement, à ce propos, tu pourrais... Enfin, je vais être une question qui va peut-être... Alors, comment tu définirais l'amour, alors? Comment ça se passe, l'amour? Comment ça commence? Comment sait-on qu'on est en rapport amoureux avec l'autre? Le rapport amoureux avec l'autre, ça, c'est une affaire... Comment sait-on qu'on vit quelque chose de l'ordre de l'amour avec quelqu'un? Ça, je pense que ça, notre conscience le sait très très bien. Mais le problème, c'est d'arriver à ce que soi-même, quand on est dans cet état-là, on soit des personnes qui soient en équilibre, en maturité et en capacité d'aimer réellement. Pas dans un amour égoïste, quand on a déjà acquis une certaine maturité de l'amour soi-même, quand on a déjà une relation de frère et de sœur, une relation avec nos parents, une vie équilibrée. Alors ça paraît évident comme ça, mais combien de gens aujourd'hui sont vraiment équilibrés? La psychanalyse, les faits divers, le fait de ces jeunes qu'on a vus récemment dans des lycées en train de regarder des vidéos porno, des choses comme ça, nous montrent bien que, surtout la société moderne, semble aujourd'hui vouloir, ne facilite pas cette accession à la maturité des jeunes pour arriver à mener des vies d'adultes qui soient responsables. Enfin, moi, si j'avais été là, j'aurais dit, premièrement, que au fond, la procréation n'implique pas l'amour, déjà, qu'un peuple peut se reproduire de façon massive sans que l'amour soit parce que ça, à la limite, ça devient une condition préalable. Alors que donc ça vient bloquer, ça vient freiner le processus de procréation parce que ça pose des conditions. Donc c'est pas très heureux ça, parce que si un peuple, non seulement la priorité c'est que le peuple se reproduise. Maintenant, qu'il y ait amour ou pas entre deux personnes, c'est complètement secondaire par rapport à cet impératif de reproduction. Donc là, je crois que c'est une vision très, très, très occidentale et très, très contemporaine, cette idée du couple comme l'élément central, majeur. C'est une forme d'individualisme, en fait, compte paradoxalement. C'est un individualisme à deux, mais c'est comme une forme d'individualisme. C'est-à-dire, pour que moi je m'épanouisse, il faut qu'il y ait l'autre. Mais ce n'est pas l'enjeu au niveau de l'histoire collective. En tout cas, c'était l'avantage de ce Café Tao aujourd'hui sur l'art de la connaissance qui a au moins permis d'évoquer ces questions-là, de soulever ces questions. Mais c'est vrai, après, ça reste un débat. Voilà. D'accord. En tout cas, voilà ce que j'aurais dit probablement à un moment donné. Par exemple, je crois pas trop. Il y a des religions qui sont des religions très personnelles. Il y a des religions qui sont des religions qui sont, par exemple, en tant que juif, par exemple, notre religion, c'est pas une religion uniquement individuelle. C'est une religion de la perpétuation du peuple. C'est le collectif, etc. Donc finalement, le contrôle de la sexualité. Et d'ailleurs, en plus, il y a aussi le problème de la polygamie qui se pose. Parce qu'en fin de compte, la polygamie, c'est très cohérent, quelque part. Un homme peut faire
en un an, il peut faire 50 enfants. Et à ce moment-là, on n'est plus du tout dans le couple. Parce que chaque femme vient prolonger l'homme en question, mais pas une femme en particulier. En tout cas, je pense que toutes les grandes religions, les grandes traditions, les grandes civilisations ont quand même cherché à mettre des réglementations. Et c'est souhaitable parce que l'homme a quand même besoin d'être réglementé quelque part. Sinon, s'il se livre uniquement à ses instincts ou à sa volonté de puissance ou En l'occurrence, c'est pas ses instincts, c'est un impératif de reproduction. Une fois qu'il est satisfait, il transmet à la femme, aux femmes en question, la charge, le fardeau de l'enfantement, mais lui-même, il passe à autre chose. Mais voilà, mais merci Jacques, mais en tout cas, c'est exactement ça. Et c'est ce que le mythe biblique a l'air de vouloir dire, c'est que nous devons transcender cet instinct de reproduction. Ah. Et c'est là où est la valeur de ce mythe pour moi, je trouve, et ça reste très actuel, c'est que s'il y a pas si on ne transcende pas notre vie, eh bien, on peut très très bien rester parfois même des êtres justement brutaux ou qui ne trouveront jamais le bonheur. Mais qu'est-ce qui permet, à partir du texte biblique, d'embrayer sur la question de l'amour et du sexe? Ben tu l'as dit toi-même, parce qu'il soulève cette question même de la reproduction. Enfin, il le soulève, oui, enfin, il le soulève à la fin. Enfin, on ne peut pas dire que ce soit au cœur du chapitre 2. Le mythe biblique, enfin, pour moi, ne semble pas dire autre chose que cela. Vous êtes destinés à vivre ensemble, à vous reproduire, justement. Vous avez à vivre cette humanité qui est la vôtre, avec cette dimension de la sexualité. Mais si vous ne la transcendez pas, eh bien attention, c'est une arme à double tranchant. Mais en fait, quand on regarde le texte, c'est le contraire qui est dit. C'est parce qu'ils ont péché c'est parce qu'ils ont péché que la femme est condamnée à enfanter dans la douleur, etc. Mais c'est pas ce que dit Dieu au départ. Mais Dieu n'est pas Dieu n'est pas un Dieu d'interdit ni de menace. Non, je pense pas non plus. C'est l'être humain qui se met dans ces situations-là parce que justement il n'arrive pas à assumer pleinement les choses auxquelles il est destiné. Oui. C'est la difficulté de la vie humaine. Oui, d'accord. Après, peut-être la religion, certaines religions ou certaines mécompréhensions d'une religion mal vécue a peut-être porté. Enfin, en tout cas, ça accorde beaucoup d'importance à la femme, ce discours, quelque part. Ça relève du... Bon, enfin, je veux dire, ça pose la question du couple, ça pose la question de qu'est-ce que la femme dans le couple. C'est sur ce sujet. Vaste sujet. Non, bon, très bien. Vaste sujet. Non, mais c'est vrai.